Bonjour à tous, je suis Yvan Valade, consultant déploiement chez VIF et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jacques Renaud, président de la société Funae. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ainsi que ta structure, Jacques, s'il te plaît? Bonjour Yvan, merci de me donner l'occasion. Je vais présenter Fanae, donc président de Fanae. Fanae, on est spécialisé dans l'agroalimentaire. On est consultant, spécialiste du changement. Donc on accompagne nos clients et les équipes clients pour les projets de changement. Ça va de l'excellence opérationnelle au scale-up industriel et aussi quelques sujets comme l'usine 4.0. Ok. Bien, merci. Alors Jacques, nous on s'est rencontrés il y a un petit bout de temps déjà, et puis récemment on a échangé sur l'opportunité de présenter un sujet dans le cadre d'AgroVif. Et donc un de tes cœurs de spécialité, c'est l'usine 4.0, c'est un terme qui est très à la mode. Et on a échangé un petit peu sur ce qu'étaient les projets 4.0. Et puis dans nos conversations, on se dit, mais 4.0, est-ce que c'est pur techno ou pas? Et on est parti de cette idée-là. En fait, j'ai une conviction, c'est celle que le projet usine 4.0, c'est pas un projet technique. C'est un projet de changement. Alors ça rejoint évidemment la trajectoire de Fenae et ce qu'on aime bien faire. Ah oui, parce que le sujet usine 4.0, il appelle par son nom même les technos. Donc on va y inviter l'intelligence artificielle, la robotique, la Mhm. cobotique, la réalité virtuelle, tout ce qu'on peut imaginer de futuriste. Mhm. Et finalement, dans l'agroalimentaire, on s'aperçoit que peut-être que l'usine 3.0 n'a pas encore été non plus complètement accomplie. Mhm. Donc, accompagner les clients sur usine 4.0, c'était surtout accompagner les clients dans la conduite du changement. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on est évidemment en relation avec un écosystème technologique Mhm. parce qu'il faut de l'expertise. Un sujet techno demande de l'expertise. On est sur de la data. Bah, d'ailleurs, VIF est partenaire. On est sur des sujets data, on est sur des sujets techno. Et ça, il faut savoir aussi, d'une certaine façon, familiariser, Mhm. évangéliser. Et c'est ce qu'on fait aussi Funae. Mais D'accord. on fait ça avec des partenaires Mm. techno. Alors, avant même de rentrer dans le cœur du sujet, un de nos points de conversation, c'était de se dire qu'avant même de lancer le projet 4.0, il y avait quand même un certain nombre d'étapes qui étaient importantes pour lesquelles on voit bien que les partenaires en industrie agroalimentaire, les industriels, rencontrent parfois des difficultés avant même de lancer le projet. En fait, moi je travaille sur la conduite du changement. Il y a une chose qui est certaine, c'est que si on ne donne pas de vision au projet de conduite du changement, on apporte énormément de confusion. Et donc, il y a une confusion de départ sur le sujet usine 4.0, c'est qu'on pense qu'il suffit d'aller chercher les technologies et de les pousser, et on va aboutir. Et en fait, la conviction de Fonae, c'est qu'il faut partir des problématiques. Et Dieu sait si le monde de l'agroalimentaire a des problématiques. Mhm. Et donc, le travail de Fonae, c'est de faire cette analyse de toutes les problématiques et de voir dans certaines problématiques celles qui s'adressent aux technologies que je vais dire classiques ou 3.0 et celles qui vont s'adresser plutôt aux technologies 4.0, c'est-à-dire qu'à se donner une ambition 4.0, c'est aller fouiller dans ce que les technologies peuvent nous apporter pour résoudre les problématiques plus vite, plus efficacement et peut-être plus économiquement. D'accord. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'avant tout, il faut être capable de définir le cadre de son projet et l'ambition et la vision qu'on a sur le projet que l'on a. Alors, comment le faire quand on est un industriel de l'agroalimentaire qui n'a pas forcément, quand on croit qu'on n'a pas forcément la compétence en interne pour justement franchir le pas et se lancer dans l'aventure? Ben, la démarche qu'on adopte et qui porte ses fruits Mhm. aujourd'hui, c'est, comme je le disais tout à l'heure, partir d'une problématique. Et d'ailleurs, la première chose qu'on fait, c'est qu'on part du problème et on le transforme en objectif. C'est-à-dire que rester sur un problème donne une vision assez négative de la chose, transformer sa problématique en objectif, déjà apporte le mouvement. D'accord. Donc il y a un effort nécessaire de réflexion, de mise en projection pour dire ben, finalement notre problème, si on le transforme en objectif. Une fois qu'on a l'objectif, c'est quelque chose de tout à fait classique, on va se donner des indicateurs, on va se donner un Mhm. timing, on va se donner un budget. Et dans cette batterie de moyens qu'on se donne, on va se tourner vers les nouvelles technologies pour voir si effectivement elles permettent d'atteindre ces objectifs plus rapidement, comme je disais tout à l'heure. D'accord. Donc la démarche, elle est sur la conduite du changement. On aime bien chez Fenae travailler les 5 leviers du changement. Mhm. Le premier, c'est de travailler sur l'organisation. Le deuxième, c'est de travailler sur les compétences. Souvent, ces deux premiers sujets sont liés. Mhm. Le troisième levier, c'est de travailler sur les outils. Ça peut être les outils informatiques, ça peut être les outils, comme j'aime bien dire, l'inox.
les équipements, les usines, mais ça peut être aussi les bureaux de travail, ça peut être tout un tas de choses qu'on met dans l'actif de les sociétés. Et le quatrième levier, c'est les processus. Et enfin, le cinquième, qui n'est pas les moindres, c'est le comportement. Et j'aime bien dire que quand on investit sur un projet usine 4.0, il faut savoir investir autant sur l'organisation, les compétences et les processus que sur l'outil. Donc, ne pas se tourner que sur des partenaires qui travaillent l'outil, mais peut-être des partenaires qui aident à réfléchir sur l'organisation, les compétences, les processus et les comportements. Donc, tu es en train de me dire que globalement, avant de démarrer le projet, il faut déjà que j'ai une vision et que je sache aussi vers quel type de partenaire je pourrais me tourner pour affiner ma recherche de partenaires et ne pas y aller tout seul en fait. Ça veut dire que vite, il faut analyser quand on a peut-être choisi un peu rapidement son partenaire techno ou une liste de partenaires techno potentiels. Dans l'évaluation qu'on fait du bon partenaire, il faut savoir évoluer le partenaire qui va vous accompagner dans le changement. Alors ça peut être le cas d'entreprises techno qui sont armées pour, équipées pour et qui proposent des ressources et une démarche pour le faire. Nous, ce que propose Fenae, c'est justement cet accompagnement complémentaire et qui s'avère nécessaire pour bien conduire le changement et donc bien faire aboutir ces projets usine 4.0. Ok. Donc après, je dirais après donc cette phase d'initialisation du projet, de définition de la vision, du choix du partenaire, donc de la définition d'une méthodologie et du roadmap pour y aller. Euh, Qu'est-ce que tu vois, toi, en termes de quels conseils tu pourrais donner en termes de gouvernance de projet, en termes de méthodologie pour accompagner le projet dans sa phase lancée? Bah, je pense que le projet, dans l'équilibre entre la technique et ce que j'appelle moi la conduite du changement, pour faire court l'humain, le facteur humain, c'est dans les comités de pilotage d'aller mesurer autant le progrès, les ambitions, les objectifs sur le plan technique, mais également sur le plan humain, et notamment ce que j'évoquais tout à l'heure, le changement d'organisation et le changement de compétences. J'aime bien dire qu'il faut plutôt chercher à former les gens avant d'acheter l'outil, plutôt que de former les gens après qu'on ait acheté l'outil. D'accord. Alors, tu parlais du travail sur les processus aussi tout à l'heure. Alors, nous, c'est quelque chose qu'on rencontre énormément chez VIF, etc. C'est des fois, on nous demande de mettre en place un ERP sur des processus qui ne sont pas calés initialement. Et là, effectivement, c'est là que les ennuis commencent parce que à partir de là, on se bâtit des jours qui ne sont pas forcément rigolos derrière parce que tant que les processus ne sont pas calés, c'est difficile de poser une solution technique sur un processus non calé. Tu rencontres également ce type de situation, j'imagine? Évidemment. Alors nous, on est plus concentré sur la partie compétences. Nous, Fenae, on est devenu organisme de formation. Donc on a une batterie de formation et de plans de formation presque tout fait, c'est-à-dire qu'ils sont toujours travaillés dans une co-construction avec le client, pour faire monter en compétence les équipes. Donc on va faire monter en compétence les équipes pour qu'ils travaillent sur leur processus. C'est une étape préalable. Si vous voulez avoir des processus bien construits, je pense qu'il faut avoir des équipes bien formées. Ok, donc on est très loin du technologique à ce stade. On parle depuis 5 minutes de l'humain, finalement. Donc le techno, bien évidemment, il faut être familiarisé, il faut être à l'aise avec la techno, il faut être entre de bonnes mains quand on choisit le partenaire techno. Mais il faut aussi penser que les équipes doivent monter en compétences. Donc on est sur ce facteur humain. 80% du temps où vous demandez quelque chose, à quelqu'un de faire quelque chose, 80% du temps, il ne va pas le faire parce qu'il ne sait pas le faire, tout simplement. Donc si vous demandez à quelqu'un de dessiner un processus, il va vous dire oui, il va s'y employer, mais s'il n'a pas appris à fabriquer un processus, à concevoir un processus, à le mettre en place, à le tester, l'évaluer, le recorriger, s'il n'a pas appris ça, il ne saura pas le faire, on n'apprend pas ça dans son berceau. Et c'est une des convictions de Fenae dans la conduite du changement. Donc dans cette phase amont, quand on parle de conduite du changement, là on est en train beaucoup de parler de l'équipe dirigeante, de l'équipe qui va être capable de modéliser une solution. Et après, derrière, on a aussi toute la partie descente qui est un peu plus descendante, où on va s'adresser plutôt aux utilisateurs finaux. Et là, ces utilisateurs finaux, bien souvent, on se rend compte qu'ils n'ont pas été associés à la phase de définition. Et on se retrouve souvent, on peut se retrouver en tout cas dans des logiques de résistance au changement qu'il faut également être capable d'accompagner. C'est un des schémas que je présente souvent quand on me demande de prendre la parole sur ce sujet usine 4.0, c'est-à-dire que vous devez construire un projet avec des compétences, des expériences transversales. Donc vous ne mettez pas que des technologues, et pourquoi pas sur un projet techno dans l'agroalimentaire, ne pas faire travailler des gens du marketing, des achats, de la R&D, même si au final on va concevoir une ligne, c'est toujours intéressant d'apporter cette transversalité. Et puis évidemment les utilisateurs finaux,
qui doivent être impliqués au plus tôt. On ne peut pas être non plus 150 à concevoir et paramétrer un logiciel, mais avoir une cellule test à qui on va apprendre certaines choses, qui va travailler, proposer des choses et qui vont être des formateurs. Moi, dans les projets, je fais des formations de formateurs. Ça permet chez le client à monter en compétence sur comment je transmets un savoir-faire, comment je transmets des savoirs. C'est quelque chose que j'amène sur les projets clients et en général, ils sont satisfaits. Alors, moi, je voudrais qu'on prenne un tout petit peu plus de temps sur cette phase un petit peu spécifique du projet, puisque donc si on récapitule, l'équipe dirigeante a donné la vision, un comité de pilotage élargi a permis de construire une solution un petit peu transversale qui va permettre de bien définir le périmètre, et à un moment donné, on va choisir les partenaires technologies, on va choisir les technologies. Et on va amener les technologies au cœur de l'atelier vers les utilisateurs finaux, et là, il faut passer ce cap de l'adoption de la solution par les utilisateurs finaux. Donc il y a quelque chose que nous on fait, sur laquelle on insiste beaucoup dans nos méthodologies chez VIF, c'est les phases de test. Et les allers-retours entre, on est un petit peu en méthode agile dans ces moments-là, où on finalise en fait le paramétrage des interfaces utilisateurs et on procède systématiquement par aller-retour. Les paramétrages sont faits par les key users à destination des utilisateurs finaux, ce qui permet d'aller remonter des problèmes d'ergonomie, d'aller remonter des soucis ou des façons de faire ou des situations sur le terrain qui n'avaient pas été forcément identifiées en étape principale, ce qui permet d'enrichir la solution mise en place. J'imagine que tu rencontres ça sur tous les sujets techno et pas simplement les sujets ERP. Poser le cadre, il y a des projets qui mettent énormément d'ambition au départ. Je dis que les deux pièges, c'est de penser que la technologie, c'est pas pour nous, ou le piège, c'est de penser que la technologie, tout est pour nous et on va pouvoir tout embarquer dans un projet d'entreprise. Donc, toutes les technologies ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Ça dépend des problèmes, ça dépend des équipes, ça dépend des enjeux de l'entreprise. Et la conduite du changement, ça se joue à tous les étages. Moi, j'aime bien dire que ce qui est important, c'est pas ce qui se passe dans les bureaux ou les salles de réunion, mais c'est dans les escaliers. Vous passez d'une réunion à l'autre, vous passez d'une phase de test, vous débriefez d'une phase de test. Qu'est-ce qui va se passer entre la phase de test, la remontée d'informations et un comité projet, voire un comité de pilotage? Donc, c'est ça auquel nous, on est attachés. C'est ces petits biais dans l'escalier. Vous savez, vous sortez d'un bureau, vous avez vos pensées très claires, vous montez l'escalier, dans le bureau que vous rejoignez, vous ne dites pas tout à fait la même chose. Et ce désalignement peut provoquer des choses dramatiques dans les projets. C'est valable à tous les niveaux. Ça peut être entre un comité de pilotage et une direction générale, ça peut être entre une équipe test et une équipe projet. En deux mots, si tu pouvais donner ta définition d'un projet 4.0 réussi? Un projet 4.0 réussi, c'est un projet qui donne de la vision, c'est un projet qui fait monter en compétences, a priori, sans se poser de questions. C'est un projet qui se donne de la ressource technique, financier, pour l'ensemble des accompagnements, et pas simplement pour acheter l'inox. C'est un projet qui se donne des indicateurs, et c'est un projet qui se donne des plans d'action. Et ça, c'est tous les savoir-faire de Fenae. On s'est inspiré de la matrice de Noster sur la conduite du changement, tout simplement. Voilà. Donc, en conclusion, si j'essaie de faire une conclusion par rapport à ce qu'on s'est dit, on pourrait parler du sujet pendant des heures, voire des jours. Donc, effectivement, projet 4.0, un projet techno ou un peu plus que ça, beaucoup plus que cela. On voit qu'il y a énormément de choses qui vont se passer avant la techno, pendant la techno et après la techno. Et il y a 90% d'humains. Effectivement, 90% d'humains, c'est de la conduite du changement, se rappeler tous les principes de la conduite du changement et bien garder à l'esprit que ça n'est pas que de la techno et qu'il faut savoir aussi investir. On se donne des moyens quand on fait un projet techno. Bien souvent, moi je vois les millions s'aligner. Bien penser à ce qu'on investit du point de vue de l'organisation, des compétences et de la conduite du changement. Oui. Et donc en fait, souvent on se dit, voilà, je suis conscient, je vais entamer un projet du changement, mais est-ce que j'ai identifié des ressources? Est-ce que j'ai fait une allocation de ressources? Est-ce que j'ai prévu un budget? Et donc cette phase-là, souvent, par contre, on oublie un petit peu. Et c'est souvent peut-être ça qui fait qu'au final, on n'aura peut-être pas aussi bien accompagné le changement qu'on aurait pu. Exactement. Merci Jacques. Merci de me donner l'occasion de prendre la parole sur ce sujet compliqué. C'était un plaisir.